Nous célébrons aujourd'hui le choix de nos frères et sœurs, le choix de suivre Jésus dans ce monde de chaos où il y a plein de choix. La statistique dit ceci. J'étais étonné de savoir. Selon certaines études, un adulte prend en moyenne 35 000 décisions par jour. De ce que nous mangeons à ce que nous croyons, à qui nous faisons confiance, comment nous vivons. Certaines décisions sont insignifiantes, mais d'autres sont éternelles, comme celle d'aujourd'hui qu'on célèbre ce matin. La décision qui a été prise par nos frères et sœurs ce matin, c'est une décision pour la vie éternelle. Dans ce monde, vous imaginez, dans 35 000 choix à faire aujourd'hui, je pense qu'il me semble qu'à chaque 2 secondes au moins, il y a une décision prise, conscient ou inconscient. Et souvent, la décision prise, cette décision qu'on va prendre, c'est une direction, quelque part. Je suis sûr qu'en venant ce matin, vous avez regardé les chaises et c'est un choix que vous avez fait. Et il y a 1000 raisons par lesquelles vous avez choisi la place où vous êtes aujourd'hui. Et il y a aussi 1000 raisons qui ont fait que vous êtes ici ce matin. 35 000 décisions à faire quand même. C'est Jésus que nous célébrons ce matin. C'est Jésus que vous avez entendu. Vous savez, après ces bons témoignages, je n'ai rien de plus à ajouter. Jésus-Christ qui change les hommes et les femmes. Ce n'est pas des enfants comme on dit, on ne baptise pas les enfants. C'est des hommes capables à discerner, à faire leur choix. Des hommes bien éduqués quand même, vous avez vu. Des femmes bien instruites. Mais le choix qu'ils ont fait ce matin, c'est de suivre Jésus. Ce nom qui dérange autant dans ce monde de chaos. Le nom qui cause des problèmes dans ce monde. Même aujourd'hui, les gens ils se posent la question, pourquoi nous ne pouvons pas nous débarrasser de cet homme, ce nom de Jésus? Pourquoi nous ne pouvons pas simplement de le faire sortir dans nos économies? Jésus-Christ, le roi qui dérange le monde. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire sortir dans nos politiques? Parce que quelque part, même si ce n'est pas Jésus comme mentionné, mais quelque part son caractère se retrouve même dans la politique. Les gens se demandent pourquoi nous ne pouvons pas lui faire sortir dans nos vies sociales. En tout cas, le monde cherche à se débarrasser de Jésus. Cela semble un désir pour le monde, mais la réalité est difficile. Nous ne pouvons pas, on ne peut pas faire sortir de Jésus parce que dès le début de l'histoire, Christ, il sauve, il répare, capable de pardonner les impardonnables, les gens que le monde a rejetés, ou les gens que l'espoir est fini, désespérés. Christ est capable de prendre ses vies, les rendre meilleures. C'est pour cela, dans l'église, ce matin, nous célébrons. Vous savez, dans les églises, on a des programmes, mais ce matin spécifique, on a choisi de faire une pause et célébrer avec ceux qui ont donné leur vie à Jésus. La Bible nous recommande de célébrer avec ceux qui célèbrent, de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et cette fête dans le ciel, il célèbre avec nous. J'ai la joie, si la technique me permet, de vous partager 2-3 mots. Voilà, merci. Merci. Je vais y arriver. Mets-moi le premier et puis j'y vais. Juste le premier. Fais-moi signe s'il est là. Merci. Il y a ce dicton qui dit « La vie a ton choix du matin au soir, tous les jours. » À qui l'on parle, où on s'assoit, ce que l'on dit, comment on le dit. Notre vie est définie par nos choix. C'est aussi simple et aussi complexe que cela. Et aussi fort, par le pénis. Nos vies sont pleines de choix. Je pense qu'on est vers 11h quelque chose. Certains ont déjà commencé. Qu'est-ce qu'on va manger à midi? Ne vous inquiétez pas, on a l'apéro directement après là-bas. Après aussi, le prendre, c'est un choix. Vous allez voir plein de choses, mais il y aura 1000 choix à faire, 1000 décisions à prendre pour choisir. Est-ce que je prends sucre? Est-ce que je prends salé? Nos vies sont pleines de choix. Et chaque choix qu'on fait donne une direction à nos vies, qu'on le veuille ou pas. Le choix que nos frères et sœurs ont pris ce matin, le choix qu'ils ont fait ce matin, va diriger leur vie vers la vie éternelle avec Christ.
il régnera avec Christ. La victoire est certaine, est assurée en Jésus-Christ. En parlant de choix, quelqu'un d'autre, il a dit ceci. Dans la vie, j'ai eu le choix entre l'amour, la drogue et la mort. J'ai choisi les deux premiers, et c'est la troisième qui m'a choisi. Voyez, le choix donne la direction. Il aurait pu choisir l'amour, mais le fait de choisir les deux, le troisième a fait, c'est invité. Le choix de Jésus-Christ ce matin, c'est ce que je vous apporte. Choisissez la vie. La parole de Dieu, la Bible, dans les églises, que ce soit ici, dans le pays ou à l'extérieur du pays, la Bible nous recommande de choisir la vie. Frères et sœurs, ce matin, choisissez la vie si ce n'est pas le cas. Choisissez la vie et vous vivrez. Parce que même dans l'Ancien Testament, on voit dans le Deutéronome, Dieu qui dit « J'en prends aujourd'hui en témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie en fait que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Il y a 2 chemins, pas 3. La vie et la mort. Et la vie se trouve en Christ seulement. Le choix de suivre Jésus-Christ comme le Sauveur, comme le Seigneur, comme vous venez d'attendre dans le témoignage, c'est le meilleur choix de la vie. Ici, il y a plein de femmes, des hommes, des petits, des grands, de loin, des proches qui ont fait ce choix. Et je peux vous garantir, j'en fais partie, on ne regrettait pas. On ne regrettait pas ce choix qu'on a fait. Parce qu'on voit Jésus qui nous accompagne dans la vie de tous les jours. Christ seul est le chemin qui mène à la vie. Christ seul. Vous pouvez me dire, tout le chemin amène à Rome, oui. Mais dans la vie éternelle, c'est seul Christ. À Rome, oui, tu peux aller par plusieurs chemins. Mais en Christ, pour la vie éternelle, c'est seul Christ qui offre cette vie. Il le déclare lui-même. Il dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. En fait que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. C'est une conversation que Jésus-Christ est en train d'amener avec les disciples. Pour tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, il y a cette promesse cachée. Il est parti. Physiquement, il n'est pas avec nous. Il est avec nous spirituellement. Il est parti en nous laissant cette promesse. Je pars, mais je reviendrai. Je reviendrai, je vais préparer la place pour vous. C'est notre espérance. L'espérance qui accompagne ces nouveaux baptisés. L'espérance qui accompagne tous ces hommes et des femmes que vous voyez. Tournez à ta gauche, à droite, regardez cet espoir. Espérance en cette personne que Christ qui est parti reviendra chercher à ton voisin, ta voisine. C'est notre espérance. Est-ce que les gens ont vraiment compris cela? Pas tous. Thomas il dira ceci. Il dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est une affirmation de Jésus-Christ lui-même. C'est le chemin. C'est la vie, la vérité et la vie. C'est le chemin qui amène dans cette vie éternelle. C'est le chemin qui nous lie, qui nous réconcilie avec le Père. Parce que le péché qui nous est venu dans ce monde avait créé le mur de séparation entre le Père et nous. Mais comme Dieu nous aime tendrement,
a envoyé Jésus-Christ pour créer ces ponts, des bridges, pour nous relier à nouveau avec le Père. C'est la vérité, parce qu'en lui cache toute la vérité. La Bible tout entière nous présente Jésus-Christ dans sa nature, dans ses capacités, comme vous avez entendu dans le témoignage différent. Et c'est la vie, parce que la Bible dit que c'est lui qui a la vie. C'est le chemin qui mène à la vie, parce que Matthieu dit, lui, dans ce sens, c'est Christ qui dit en Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 7. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui le trouvent. Très dommage, mais c'est une réalité. Entrez par cette porte. La porte est étroite. On peut se poser une question pour dire, est-ce que le fait que la porte est étroite, c'est parce que Dieu a voulu nous punir? Je ne pense pas. Il est étroite tout simplement parce que dans les villes anciennes, les portes étroites étaient réservées à ceux qui voyagent légers. Et pas le foule, pas de bagages. Les grandes portes étaient pour le marché. Jésus dit, viens léger, laisse tous les fardeaux, suis-moi. Et c'est lui qui fait le premier pas pour faire tomber les fardeaux que nous portons. Les fardeaux de brisement des familles. Toutes ces difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie. Lui, il vient, il prend ces fardeaux-là, il échange avec nous, il nous offre le salut. Et c'est ainsi à la fin la confirmation devant Dieu et devant le public, comme vous venez de le célébrer maintenant, de ces personnes qui ont célébré, qui ont choisi de suivre Jésus par cette porte étroite. Il n'a pas dit que ça va être facile, mais il a dit seulement que ça vaut la peine. C'est un choix qui vaut la peine. Être baptisé, être chrétien, adhérer dans cette famille de Dieu, ne veut pas dire que ça va tout écarter les problèmes. Les problèmes seront bien présents. Même le maître l'a bien dit. Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais n'ayez pas peur. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est notre espérance, c'est notre force. C'est ce que nous nous accrochons à cela, à ces promesses. Les problèmes seront présents. Est-ce que ces nouveaux baptisés, tout d'un coup, ils vont être saints? Tout d'un coup, ils feront plus de bêtises, ils ne feront plus des erreurs? Non. Ils ont la chair, le sang. Mais il y a un combat. Mais le combat est gagné d'avance. Parce que Christ, à partir du jour où ils ont choisi, il va marcher jour après jour avec eux. Comme un petit enfant naissant. Il y a le temps de prendre le lait maternel. Il y a le temps de marcher à quatre pattes. Il y a le temps aussi d'être debout. C'est la croissance, c'est un chemin qui débute. Vous les avez entendus dans certains témoignages. C'est un nouveau parcours qui débute avec le Seigneur. Un chemin assuré avec Christ. D'être victorieux dans ce que vous allez rencontrer, frères et sœurs. Vous, nouveaux baptisés, nous étions un jour là. C'était une journée merveilleuse. Nous ne pouvons pas oublier. Nous étions cassés, brisés, perdus. Mais ce jour-là, ce choix que vous venez de célébrer avec nous, nous rend des émotions. Ça nous rappelle ce jour-là, le jour merveilleux que le Seigneur s'est révélé à nous. C'est une révélation que vous avez obtenue. Ce n'est pas par la chair que vous pouvez décider une telle décision. C'est Christ qui vous a révélé. Et on vous félicite. L'Église est avec vous tous dans ces marches. Il y aura des difficultés, mais ne vous en faites pas. Christ assure vos pas à partir de ce jour-là. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fait progresser dans la foi. Quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte et disant, Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. Il vous répondra, je ne sais pas, je ne sais d'où vous êtes. Ça nous ramène à ce jour-là. La promesse qu'il a laissée en nous quittant. Je pars, je vais préparer et je reviendrai vous chercher.
Vous savez, frères et sœurs, dans ce monde plein de chaos, le Seigneur viendra chercher. C'est dit dans la parole, il y aura ce jour où il reviendra. Il offre cette vie nouvelle à tous. À tous, il appelle. Mais entrer dans la porte étroite, c'est individuel, un par un. Comme vous les avez vus, on n'a pas mis tous les 4 personnes dans le baptistère. C'est un par un. Même la rencontre de Christ avec eux, c'était un par un. C'est pas, le pasteur ne les a pas trouvés les 4 en même temps. C'était un par un avec chacun et son histoire. Et ensemble, nous formons la famille qui loue l'Éternel, qui loue le Seigneur pour ses bienfaits. Amen. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous l'ai dit, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Tout simplement, il ne parle pas de vous, il parle de ceux qui refusent. Parce que le fait que vous êtes ici, même si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas baptisé, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, le Seigneur vous a invité pour que vous puissiez entendre que ceux qui refusent le don de Dieu, du salut, au travers de Jésus-Christ, ils vont vivre cette expérience. Au moins, l'évangile est répandu. À vous de faire un choix parmi les 35 000 choix d'aujourd'hui. Amen. L'évangile est annoncé dans ce sens. Il y aura des grincements des dents. C'est la chose qu'on entend comme histoire. Permettez-moi de vous dire que cet événement va passer. Tôt ou tard, tu seras devant ce jour. Mais je te souhaite de ne pas, parmi ceux qui vont répondre, je ne vous connais pas. Parce qu'aujourd'hui, si ce n'est pas le cas, tu peux faire un bon choix de dire, ma vie, Seigneur, par mes propres disciplines, je ne peux pas. Mais aujourd'hui, je vais choisir de te suivre comme mon sauveur, comme mon maître de ma vie. Et je vais te suivre au reste de mes jours. Amen. Jean 3,16. L'évangile que nous connaissons tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il a aimé le monde, il t'a aimé toi et moi. Il a envoyé son Fils unique. Ce n'est pas pour nous juger. Bien que cet événement viendra, où il y aura des grincements, des pleurs, où il y aura une porte fermée, il a envoyé son Fils, non pas pour nous juger ou nous amener à cet événement. C'était pour nous sauver de cet événement. Mais si nous devenions désobéissants, certes, ce jour reviendra sur nous. Au verset 35 et 36 dit, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. On parle toujours pour ceux qui refusent ce monde brisé du péché. Et pourtant, Dieu, dans son amour, nous envoie de l'aide, mais les hommes ont choisi de refuser. Aujourd'hui même, il y en a plein qui refusent de ces dons merveilleux, qui pensent qu'ils peuvent essayer par leur propre discipline. Ça ne marche pas. L'histoire nous prouve que ça ne marche pas. Le seul chemin, c'est Christ. La vérité, c'est Christ. Et la vie, c'est Christ. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? On n'a qu'à obéir ce qu'il nous dit. On n'a qu'à faire de bons choix parmi les 35 000 choix qu'on fait. Es-tu ici et tu n'as pas fait ce choix? Tu auras l'occasion tout à l'heure de faire un bon choix. La porte est étroite, c'est vrai. Ceci n'explique pas que Dieu est sévère. Parce qu'il ne laisse pas passer qu'une personne à la fois. Sans bagage, pas à la fois. Seul.
Ce n'est pas la foi, sœur. Ils ont témoigné, ils ont confirmé. Nous voulons suivre le reste de nos vies jusqu'à la fin. Ce n'est pas la foi. Il n'y a pas de bagages qui les aident à être des super-héros. Il n'y a pas de bagages. Mais ils entrent, ils font le choix d'entrer dans la porte étroite avec la foi de dire nous n'avons pas de bagages qui suffit pour bien terminer ce voyage, mais par la foi en Christ, nous l'achèverons. Amen. C'est notre espérance aussi. Vas-tu entrer par la porte étroite? Si tu es ici, peut-être Patrick, tu peux monter sur le piano. Vas-tu entrer par la porte étroite? C'est une question. C'est un choix à faire. Si tu es ici, sachez qu'il y a 2 chemins, pas 3, et aucun terrain neutre. C'est soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Et comme on a vu, ceux qui sont avec lui, il y aura la récompense, mais aussi il y aura la porte fermée. Donc 2 voies, 2 chemins, pas 3, pas neutre. Tu peux négliger de faire un choix, mais sache-le, 2 chemins. La vie, la mort. Ce chemin large, il est facile, il est populaire, il est confortable, mais il mène à la destruction. Et beaucoup de gens y traversent. Par contre, le chemin étroit, il est moins visible, moins fréquenté, mais il mène à la vie éternelle, par Christ qui déclare qu'il est la vie, le chemin et la vérité. Tu ne peux pas y entrer avec ton orgueil. Nous l'avons entendu dans le témoignage de nos frères Samuel. Tu ne peux pas y entrer non plus avec tes péchés ou ta suffisance. C'est seulement en plaçant ta confiance en Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour y entrer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour y entrer. Simplement par la foi, de dire Seigneur, je vais entrer par cette porte étroite. Jésus il a vécu la vie que nous ne pouvions pas vivre. Il a vécu à notre place. Il est mort pour nos péchés, comme nous l'avons entendu dans les confessions de tout à l'heure. Il est ressuscité pour nous offrir la vie éternelle. Ça, c'est une vérité que les chrétiens se bâtissent sur. Vas-tu faire confiance à Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur? Peut-être aujourd'hui tu es ici, tu es nouveau ou tu es juste de passage, la décision dans ces 35 000 décisions à faire ce matin. Il y en a une qui a pop-up dans la tête, puis tu te retrouves dans l'église. Voici l'évangile est partagé. Le Seigneur est clair dans ce qu'il dit. Il est fidèle à sa parole. Est-ce que tu vas lui faire confiance? Tu as entendu des hommes et des femmes qui ont essayé par leur propre discipline, ça n'a pas marché. En effet, le Seigneur s'est révélé à eux. Ce matin, nous les baptisons. Il fait partie de la grande famille, mais les portes sont toujours ouvertes pour toi aussi. Tu n'as pas besoin de mériter. On va prier tout à l'heure. Tu n'as pas besoin de mériter pour entrer dans cette porte. Parce que déjà Jésus, il a fait pour toi. Et le Saint-Esprit, si ce matin te parle, tu peux lui répondre oui. Tu peux simplement dire oui. Je vais vous proposer qu'on ferme les yeux et qu'on y pense. Je parle à vous qui ont fait ce choix il y a bien longtemps, peut-être qui traversent des moments difficiles. Rappelez-vous qu'il a dit que dans ce monde, on aura des tribulations, mais il nous encourage à prendre courage. Peut-être tu t'es dit, mais je le vais bien, je vais l'avoir comme sauveur le Seigneur. Mais comment faire? Tu sais, c'est simple. Romains 10, verset 9 à 17, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il n'a pas une autre portion magique. Selon les Écritures,
c'est ainsi. Et ce matin, si tu es ici et que cette parole te parle, peut-être tu veux décider de suivre le Seigneur. J'aimerais juste, alors que les autres, on ferme les yeux, on prie dans nos cœurs, on remercie le Seigneur pour ce qu'il fait. J'aimerais juste voir ces personnes qui montent la main pour qu'on puisse prier avec vous, que ça sera peut-être le prochain vous qu'on va baptiser. Célébrer ensemble. As-tu décidé de suivre Jésus-Christ? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ comme le Sauveur, le Seigneur de ta vie? Si ce n'est pas le cas, que tu aimerais, tu souhaiterais l'accepter ce matin, juste par le signe de ta main, là où tu es assis. Moi, je regarde. Là où tu es assis, je vais voir ta main pour qu'on puisse prier pour toi. Merci, que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Je vis une main, deux mains. Merci, Seigneur. Merci pour votre choix. 3 mains. Que le Seigneur vous bénisse. Peut-être tu y penses encore, mais c'est la bonne décision que tu peux prendre parmi tes 35 000 aujourd'hui. La parole est venue. Vous pouvez descendre les mains, j'ai vu. Merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. La parole est venue sur toi à plusieurs reprises, mais tu résistes, mais tu sais, tu aimerais avoir un peu plus de compréhension, mais je crois que le Seigneur t'appelle juste d'entrer, tenter l'expérience avec lui, donne-lui la place dans ton cœur et il fera le reste, tu comprendras le reste. Si tu restes, 3 personnes qui ont dit merci, que le Seigneur te bénisse, on va prier. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, merci pour la vie, merci pour ces personnes qui montrent ce signe, Seigneur, d'acceptation, d'accepter ce don merveilleux que tu les offres. Nous te remercions parce qu'au travers de ta croix, Seigneur, nous avons la vie. Au travers de la résurrection, nous avons accès à la vie éternelle. Ce don merveilleux du salut que tu nous as accordé. Ce matin, ces personnes, ces frères et sœurs l'acceptent. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que c'est le Saint-Esprit qui peut convaincre le cœur de l'homme. Et nous voulons te dire merci, alors qu'il décide ce matin, alors qu'il veut suivre tes chemins, alors qu'il veut suivre tes pas, Seigneur. Nous les bénissons ce matin. S'il y a des choses qu'ils n'ont pas encore compris, je prie, Seigneur, qu'à partir de ce moment, à partir de ces signes des mains qu'ils ont montés, que tu puisses faire quelque chose, que tu puisses visiter leur cœur pour les faire comprendre ton amour, les faire goûter de ton amour, ta grâce et ta miséricorde, parce que tu es un Dieu miséricordieux. Nous te louons, nous te remercions pour nos frères et sœurs qui ont confirmé par les ondes des baptêmes aujourd'hui, qui entrent dans la famille. Donne-les la force qu'il faut, le courage qu'ils font dans les jours à venir, de continuer à persévérer dans la prière et d'apprendre de plus en plus de toi. Parce que tu es le bon berger, tu vas les garder sous ton regard, tu vas les bénir, tu vas les fortifier. Alors qu'il y aura des combats, tu seras là pour eux, au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, pour ces personnes qui ont reçu le salut depuis longtemps, qui traversent des moments difficiles, qui traversent des moments d'incompréhension. Aujourd'hui, ce matin, alors que nous célébrons ces enfants qui reviennent à la maison, Seigneur Jésus, état en bonne main toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles et souffrent en son frère nouveau, en souffrent d'encouragement, en souffrent, Seigneur, de guérison, en souffrent d'encouragement dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils traversent, pour le montrer de ta fidélité, parce que tu es le bon berger. Merci, Seigneur, de le conduire vers le vert pâturage. Alors qu'ils traversent ce moment, alors qu'ils montent des montagnes, tu es toujours avec eux. Rappelle-le que tu es avec eux. Tu ne les as pas abandonnés. Ils ne sont pas seuls, car tu ne nous laisses pas seuls. Nous te disons merci. Nous t'acclamons pour ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.